Pourquoi fallait-il une réforme territoriale qui prenne 5 ans, 4 textes de loi et toute l'énergie des gouvernements de François Hollande? Il faut bien comprendre que la France a une particularité, elle a 36 000 communes, une centaine de départements, des régions, des niveaux administratifs, le fameux millefeuille, très compliqué. Pour simplifier ce millefeuille, les gouvernements de Valls et Rau ont choisi de concentrer les pouvoirs sur 2 niveaux, les intercommunalités, métropole en tête, et les régions. À l'échelon local, l'État a préféré miser sur les intercommunalités face au refus des maires de fusionner les communes. En 2020, la question des déchets, la gestion des transports, la gestion de l'assainissement de l'eau, toutes ces compétences importantes qui étaient auparavant dans les mairies seront transférées au niveau intercommunal. Et c'est cet échelon qui va prendre le pouvoir. Ne restera au maire que le pouvoir important du permis de construire. Pour faciliter les économies d'échelle à l'échelon local, la réforme territoriale a donné au préfet le pouvoir de constituer des intercommunalités XXL, de plus de 15 000 habitants. On a vu comme ça, au 1er janvier, 500 fusions constituaient 40% d'intercommunalités en moins. C'est un véritable Big Bang territorial silencieux qui a eu lieu. Le Pays Basque, par exemple, est devenu une seule intercommunalité. C'était inimaginable il y a quelques années. Le gouvernement a donné à certaines intercommunalités, les plus grandes, les plus urbaines, à savoir les métropoles, encore plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que la mondialisation fait que les métropoles sont avantagées aujourd'hui. C'est elles qui concentrent la richesse, c'est elles qui ont les laboratoires de recherche, les sièges des grandes entreprises, les écoles prestigieuses. C'est là que l'offre touristique, l'offre culturelle est la plus forte. Elles ont tous les atouts pour irradier leur richesse au-delà de leur périphérie. Au niveau territorial supérieur, la réforme a choisi de privilégier les régions sur les départements, toujours pour la même raison, la taille. Il y a une centaine de départements. François Hollande n'a cessé de répéter que la bonne échelle, c'était la région européenne, allemande, espagnole, bien plus forte dans la mondialisation. Voilà pourquoi le choix a été fait de fusionner les 22 régions en 13 nouveaux ensembles, à même d'être plus compétitifs. L'adoption de la réforme n'a pas été simple, reste-t-elle contestée? Oui, les maires, les présidents de département restent très mobilisés contre elle et prévoient déjà des amendements dans la prochaine législature. De plus en plus d'élus jugent aussi qu'il faudra équilibrer les pouvoirs de la métropole, trop puissante aujourd'hui. Manuel Valls a certes fait beaucoup de compromis, mais il a fait un pari qui s'avérera peut-être gagnant. Il a prédit la disparition des départements. Les communes peut-être aussi se fondront dans des ensembles plus vastes, plus puissants. Mais c'est difficile aujourd'hui de voir si le pari sera tenu, parce que les auteurs de la réforme ont promis des économies d'échelle qui n'interviendront qu'à un horizon de 5 à 10 ans.